On va changer de sujet, mais toujours parler de justice, parce que c'est un peu lié à la justice, c'est le parquet. Voilà, je le disais, général, après la cour d'appel de Conakry qui instruit le parquet de Dixine de diligenter des enquêtes suite aux violences survenues le 2 octobre sur l'axe, plus précisément, à Hamdallah Nyariwada. Apparemment, ce nouveau procureur aussi emboîte les pas de l'ancien. De l'ancien qui a quitté Alpha Mamadou. On va dire qu'il est... Ah ben allez-y, dis-nous. Allez-y. Allez-y. Là, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Allez-y. Ça peut arriver. Allez-y. Il faut arrêter ça. Allez-y. En fait, ce que je peux dire, il est tout à fait dans son rôle quand même il pense que des faits répréhensibles sont commis dans sa juridiction. C'est tout à fait normal qu'il enjoigne, n'est-ce pas, au parquet d'instance d'engager des poursuites. Maintenant, la question c'est quoi? C'est que il est vrai qu'il y a eu, n'est-ce pas, l'incendie de ce pick-up de la gendarmerie au niveau de Nyariwada, comme vous l'avez dit, et absolument c'est des choses quand même qu'on ne souhaite pas, c'est des choses qui ne devraient pas se produire. En une journée de célébration de l'an 64, de l'anniversaire, disons, de l'indépendance de la Guinée, j'avoue que ce n'était pas l'image qu'il fallait donner. Maintenant, quelles sont les responsabilités? C'est intéressant de les situer. C'est très intéressant de situer les responsabilités pour savoir un peu qui a fait quoi. Mais est-ce que la police, la brigade de recherche de Kipé aura tous les instruments, tous les appareils pour pouvoir véritablement détecter, savoir qui a fait ça alors le dimanche, alors que ça s'est passé depuis dimanche? Là, la grosse question, est-ce qu'on ne va pas tomber à bras raccourcis sur des innocents, comme c'est souvent le cas, tomber sur des gens parce qu'il faut trouver un coupable pour venir présenter un tel, c'est eux qui ont fait ça, et ils l'ont souvent fait. On a souvent eu des enquêtes préliminaires, des gens qui ont été torturés pour reconnaître des faits, et on prend ça et leur procès verbal d'interrogatoire, on donne à un procureur qui les inculpe, et puis tout d'un coup ils viennent à la barre. Heureusement que quelquefois, les juges, s'il n'y a pas de preuves, on le libère. Mais quand même, s'il y a des gens qui sont responsables de ça, il y en a bien, qu'on les retrouve, qu'on retrouve ceux qui ont véritablement posé ces actions-là. Le parquet est dans son rôle, il est très prompt à agir quand c'est l'État qui est visé, mais il doit être plus prompt encore quand il y a des morts d'hommes, quand il y a des situations qui sont blessées. Il faut que quand même le parquet, là aussi, montre qu'il n'est pas, c'est-à-dire il n'y a pas de poursuite sélective. Il ne faut pas qu'il y ait de poursuite sélective. Il y a une mort d'homme sur l'Axe Le Prince depuis que le CNRD est au pouvoir. On en est où aujourd'hui? Les enquêtes sont où? Il y a eu combien d'arrestations? Là, la grosse question. Il ne faut pas qu'on soit sélectif dans ces qu'on fait. Merci beaucoup. On va revenir dans la deuxième partie pour que vous puissiez vous exprimer sur le sujet également. D'ici là, on va observer une courte pause. Cette décision du parquet, il faut le préciser, le parquet général, après la cour d'appel de Conakry, a instruit celui de Dixine de diligenter des enquêtes suite aux violences survenues le 2 octobre dernier sur l'axe, précisément à Hamdallah Nyariwada. La célébration du 2 octobre a été émaillée de violences dans cette partie de la capitale. Un pick-up même a été incendié. Est-ce qu'on ne va pas tomber à bras raccourcis des citoyens dans cette affaire? On s'interroge sur cette éventualité. Mamadou Boy, on va revenir rapidement sur ce sujet. Oui, mais écoutez, moi je pense que le procureur général est tout à fait dans son rôle. Comme l'a dit Alpha, Voilà, de déclencher une procédure judiciaire ou en tout cas une enquête lorsque des infractions sont commises dans une sphère relevant de sa juridiction. Alors pour le cas d'espèce, je pense qu'il est dans son rôle, mais au-delà, je pense que Mamadou, le 2 octobre, c'est quand même une date qui symbolique pour la Guinée. Je ne peux pas comprendre que... Ça devrait être la fête. Cette date doit être vraiment commémorée de manière à ce qu'on pose des actes forts allant dans le sens de l'apaisement, de la culture de la paix, l'harmonie sociale dans le pays, engager une dynamique permettant au pays de se relever, aller de l'avant, promouvoir le développement socio-économique du pays. Je ne peux pas comprendre que des personnes, quel que soit leur bol politique, quelle que soit leur position sociale, se permettent quand même de poser des actes allant dans le sens de la dégradation des édifices publics, des biens publics, comme ce pick-up de la gendarmerie qui a été incendié par des personnes dont on ignore d'abord l'identité. Je pense que la fête du 2 octobre est une occasion dont on doit vraiment saisir pour réfléchir sur le devenir de cette nation. Nous venons de loin. Et déjà, on a initié, on a inculqué ça maintenant dans la tête de jeunes. Il faudrait célébrer cette fête, il faut faire la fête, il faut s'amuser. Et l'objectif, c'était cela, malheureusement. Pas s'amuser dans l'excès, malheureusement. Pas aussi, dans l'excès, malheureusement. Au-delà de ces actes de vandalisme, de ce pick-up qui a été calciné, moi, je voudrais quand même alerter sur une chose que je trouve vraiment dommage, regrettable dans le comportement des jeunes.
je pense que actuellement, le gouvernement de la ville de Conakry a fait assez d'efforts pour embellir nos carrefours. Ouais. Vous voyez le carrefour d'Anko 5, le carrefour de Bambeto. Ah ben et oui, autres. non, Bambeto Franchement, pas encore embelli, mais oui, pas encore, mais mais on, c'est- mais on c'est a les travaux, autres on a vu carrefours, des c'est les actes de travaux de vandalisme, l'échangeur. des actes de vandalisme Je également. pense ces que travaux là. Eh ben moi, oui. je suis vers Yataya, en passant au carrefour Anko 5, je suis très heureux de voir ce carrefour avec cet embellissement sur place. Mais voyez-vous, il y a d'abord un camion qui est passé par là, ça a tout arraché. De l'autre côté, c'est des jeunes qui viennent s'en prendre Au chantier, au chantier de- dégrader les ampoules. Franchement. Je pense que c'est des comportements C'est à incivique. déplorer. Ouais. Il faut préserver de tels espaces. On sollicite que des espaces verts soient construits à c'est travers la multiplié, capitale. ouais. Ça n'est un. Il faut quand même faire de recul. Il ne faut pas qu'on s'en prenne Merci. à des symboles comme ça qui quand même contribuent à embellir notre capitale. Merci infiniment à vous. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces deux sujets. On va poursuivre à présent talk politique, mais avec notre invité dans À bâton rompu.